nous attendons de notre armée nationale républicaine qu'elle rétablisse l'ordre républicain qui a été rompu depuis des années, de rappeler tous les enfants du Cameroun comme moi et les autres qui ne sont pas contents de voir cette médiocrité continuer, des flemmards invités au palais, des vendeuses de ndongo, des paresseux, des feignants, des zézéibos, des mebimekoup, invités au palais. Vous profanez ce palais-là, vous le désacralisez, vous le ridiculisez, vous le traînez dans la boue. Et ça ne peut pas perdurer. Il faut que quelqu'un vous le dise. Vous avez mis votre honte où? Vous avez mis votre honte où? Certes, le Cameroun appartient à tout le monde. Moi, je ne suis pas con qu'on invite des vendeuses de ndongo, des paresseux, des feignants. Il faut inviter tout le monde. Si on fait le choix d'inviter des vendeuses de ndongo, des vendeurs de ndongo, des tchatchamen, des paresseux, des chômeurs attitrés, inviter aussi les autres équilibrés. Équilibrés. Comme le Cameroun, nous, tout ça ne doit pas être seulement le Cameroun des flemmards, des clochards, des zézéibos. Non. Les zézéibos font partie du Cameroun. Ils doivent être invités à la fête du vin, mais inviter aussi les autres. Normalement même, l'ambassadeur du Cameroun en France devait ouvrir les portes du pavillon Dauphine. Il dit, tout Camerounais qui veut venir, qui vient, il publie un communiqué. Lui, il passe à soi avec ses amis, il prononce des discours lénifiants. Non. Et il dit que c'est la case commune. Non, ce n'est pas la case commune. Ce que vous faites là, quand d'autres vont vous faire ça demain, vous vous plaignez de nos frères de la basse. Oh, de ceci, de cela. Ils sont... Comment ils peuvent être contents quand vous faites ça? Vous faites la fête entre vous, vous excluez d'autres Camerounais, vous les frappez d'ostracisme, il n'y a que vous, et ils doivent rester là toute leur vie. Vous regardez, vous applaudissez. Non. La double nationalité, rien ne bouge. Les réformes, rien ne bouge. C'est toujours la même bande, la même clique des mêmes vieillards. Ils s'asseyent là, avec les couches aux fesses, les caca coulent, les pipis coulent. Je n'ai rien après eux, ils incarnent le Cameroun. C'est eux seuls qui aiment le Cameroun. Non, papa, papi, allez vous reposer dans vos villages. Vous avez une requête, laissez d'autres aussi continuer à travailler pour le Cameroun. Il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous, les gars. Il n'y a pas que vous. Nous n'avons pas dit que vous n'avez pas travaillé pour le Cameroun. Vous avez travaillé pour le Cameroun. Mais laissez aussi d'autres prendre la relève, le relais. Oui, il n'y a pas que vous. Vous pensez que vous allez là tout le temps, tous les 20 mai. Depuis que moi je suis petit, je vois les mêmes têtes, les Baba Soulé, le général Meka, le Semengue. Des mêmes qui sont empêchés dans tous les scandales. Le directeur du protocole d'État Bikele, les Baboké, les mêmes, les Ayolo, les mêmes, la Madou Moustoufa, les Issa Chirouma Bakari, les Grégoire Ona. Grégoire Ona défile depuis 40 ans. Il vient faire son spectacle là, derrière les troupes du RDPC. Et vous, nous on doit être là à applaudir. Vous mangez, vous buvez, vous profitez, vous mourrez là. Nous, on meurt au quartier, mais on doit applaudir. Vous mangez à notre place. On est relié à vous là. Via nos osophages, nos intestins, nos estomacs. Quand vous mangez là, ça va dans nos ventres. Non? Les gars, ça suffit. Il faut bien que quelqu'un se sacrifie comme moi, un zigli. Qui vous dise la vérité. Vous savez que ce que je vous dis est vrai. Depuis vos ministères là, vous occupez vos postes sur l'enfant là. Tu vois des gars finis. Tous sont comme ça, les petits pieds. Je ne les insulte pas. C'est la fatigue. Vous savez que quand quelqu'un vieillit, les pieds se rétrécissent et deviennent petits. Les pantalons ne suffisent même plus. Non, les gars, il y a des jeunes solides, costauds. Regardez le chef d'état-major de l'armée du Nigeria. Il était solide sur ses jambes. Tu vois la tribune, il n'y a que des papiers. Le président lui-même est perdu. Des gens sont là, ils marchent, tout, ils défilent. Des petits affamés, des petits courtisans, des flatteurs, des paresseux, des médiocres, qui veulent perpétuer ce système-là, pour qu'ils continuent à se calfétrer et à profiter étant médiocres, pour que le Cameroun ne progresse jamais. Ils sont obligés d'aller entrer dans les sectes, de chercher des voies faciles, de vendre leur derrière, parce qu'ils savent que sur le plan de la méritocratie, ils ne devraient pas être, pour certains, occuper des postes qu'ils occupent là. Il faut que le Cameroun continue comme ça. Non, non. Partout ça change, le monde bouge. Le monde bouge. Vous avez vu aux États-Unis, voilà Joe Biden. Il était là, on disait qu'il se représente jusqu'à ce qu'il y ait la pression. Dès qu'on vous dit qu'il a un cancer de la prostate au stade avancé. C'est pas possible. Le ministre Charles Toundi, on voit des reportages, il a abandonné sa maison avec tout. On voit les têtes de chevaux, les têtes de morts, les livres de la Rose-Croix. Donc, tant que tu n'es pas rosicrucien, tant que tu n'es pas franc-maçon, non, tu ne peux pas avoir droit aux attributs. Ceux qui ont sacrifié leur vie, qui ont adhéré à des cercles, ils doivent être là à vie. Donc, on doit fonctionner sous ce prisme-là. Et vous pensez que nous, on doit être d'accord, applaudir, 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 applaudir. Non, moi, je ne vais pas applaudir ça. Vous exagérez.
Je ne vais pas applaudir ça. Venez me tuer. Je vous cache mes vérités. Depuis le chômage à tchouba tchouba tchou. Celui qui n'est pas content, il vient me chercher. Et là, je n'ai méprisé personne, je n'ai insulté personne, mais je dis ce que tout le monde a vu. Je dis tout haut ce que tout le monde a vu et qui se murmure tout bas. Comme disait Kodopé à son nom, qui m'aimait dans la salle. Tout le monde est égoïste. Tel est là-bas, il va être président seul. Cabral est là-bas, il mange, il dame sur le dombolo. Non. Ils sont invités au palais, les Tomalmbaï, Ndam Joya, ils sont là, ils montent, ils canent, ils montent les dames. Vous pensez que nous, on va continuer avec ce spectacle-là, toute notre vie, à vous regarder, détruire le Cameroun, manger, boire, faire l'amour entre vous, faire n'importe quoi. Non, non, non. Moi, je vais vous dénoncer. Je vais vous dire que ça suffit, sans être contre vous. Je n'ai pas dit qu'on vous tue, qu'on vous envoie en prison. Je dis que prenez votre retraite, allez vous reposer, et nous viendrons prendre les conseils chez vous. Nous viendrons nous abreuver chez vous. Dans votre infinie sagesse et expérience, nous allons vous chouchouter et vous donner les honneurs dus à vos rangs, mais passez la main. Essayez de faire ça. Personne ne sortira gagnant de cette mise en scène. Vous êtes en train de courir vers votre propre perte. C'est un coup de poignard dans l'eau. Ce sera un scénario digne de celui du Gabon. Vous allez même tout perdre. En voulant tout gagner, vous finirez par tout perdre. Quelqu'un va surgir là. Il va tous vous arrêter. Alors que vous auriez même pu prendre vos retraites, être tranquille dans vos villages, vous mettre en prison, exécuter certains pour rien. Moi, je ne peux pas comprendre quand tu vois quelqu'un comme le père Niat. Si Niat dit au président Biya que je ne veux plus, à l'âge qu'il est, je vais rester chez moi, Paul Biya va faire quoi à Niat? Il va le fouetter. Je ne comprends même pas l'affaire là, où c'est la sorcellerie. Des pères comme Cabral, Cavalier, Cavalier a du mal même à parler. Ils marchent en tremblant. De le sanda. C'est la sorcellerie ou quoi? Je n'insulte personne. Mais c'est la vérité. Dans vos ministères, vous suivez ça, vous savez que c'est la vérité que je vous crache là, le lendemain du 20 mai. Ça ne peut pas perdurer, ça ne peut pas continuer. Ce spectacle-là qui déshonore le Cameroun. Vous voulez qu'on vous parle même comment? On a parlé, comme a dit le capitaine Vincent Aboubakar. On a parlé, vous ne voulez pas comprendre. Vous êtes là, vous rigolez. Vous riez même quoi quand je vous vois sur la tribune là? Au lieu de, vous riez quoi même quand je vous vois là? Vous riez, vous causez, vous faites des trucs. Oh, là, vous devrez me mettre inquiet. Vous ne voyez pas ce que nous on voit là. On vous a mangé dans la sorcellerie ou quoi? On vous a fermé les yeux là. Ce que nous tous on voit là, vous ne voyez pas ça. Et quand on va perdre quelqu'un, c'est toujours comme ça. Moi, je n'ai pas envie de perdre mes frères et camps. L'establishment là pour la plupart. Vous n'êtes pas en train de voir que notre Nongi, c'est fini là, il n'a plus ses capacités. Ou bien, vous savez ce que vous faites, jusqu'à quand ça va durer. Donc, mes frères, moi je suis venu vous dire aussi ma part de vérité. Je n'ai pas la science infuse. Le 21 mai 2025, Zuckerberg nous a permis aussi de faire notre fête. Je suis venu vous dire ce que je pense de ce que j'ai vu hier. Je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Mais je dis, comme beaucoup de Camerounais, la majorité silencieuse, que ce que nous avons vu là, ça sent pas bon. Continuez si vous voulez. Moi je serai dans mon exil là, en train de vous regarder, de manger, de boire. Vous avez vu là, ça s'est passé au Rwanda, non? C'était toujours comme ça à Biarimana. Ils étaient toujours sur d'eux. Et quand ça a mal tourné, ils nous ont retrouvés ici. Quand vous allez nous retrouver ici, là, je ne vais pas vous accueillir. Ne venez pas m'appeler comme moi, comment on fait pour demander l'asile politique. Que le faut ma forme, mon gars, directeur cabinet civil, mon gars, secrétaire général, président, carrément, non, Kama, ne me dit asile, je ne vais pas vous aider. Je ne vais pas vous aider. C'est le moment de prendre des bonnes décisions, de faire asseoir tous les enfants du Cameroun, de mettre en place une transition, comme Oligui Nguema l'a fait, de dire au président que Tara, bon, la fin, s'il faut qu'on arrange un peu, va en bon, repose-toi, tu deviens le président, honoré à titre honorifique, on va s'abreuver sur toi, repose-toi, nous trouvons qu'on te torture. Et parmi vous, vous trouvez quelqu'un. Nous, on va continuer quand même à laisser même comme vous êtes ce que vous êtes. Mais tout le peuple voit. Et vous, vous êtes aveugle. Tout ce que nous, on voit la lumière, vous ne voyez pas ça. Non, les gars, soyez sérieux. Vous avez fait quand même des grandes écoles, Sciences Po, l'IEP de Paris, Saint-Cyr, les meilleures écoles de police. Vous avez les mêmes diplômes que moi, les mêmes capacités d'analyse que moi, d'analyser, d'observer et de prendre des bonnes décisions. Comment vous continuez à vous voyez, à vous enfoncer dans les fonds abyssaux? Une chute vertigineuse, il vient d'amortir la chute. C'est un naufrage collectif que vous ne voyez pas. Et demain, vous allez venir m'appeler au secours que Wayem Fona, tu es notre frère, comme tu es venu là-bas avant, dis-nous comment on fait. Mingo tout et bingue et bongo. Mingo bongwal. Et qu'est-ce que je vais faire? Abitibenanga. C'est le moment.
Après, vous allez dire que j'ai abandonné la communauté, ce sont tes frères. Accueille-les là-bas en France. Ne laisse pas qu'on les extermine. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Pardonnez-leur. Non. Ça vous servira à quoi? Quand je vois le truc de Charles Toundé, on a filmé la maison et manoir abandonné. Ils ont tout laissé, les caleçons, les garnitures, tout abandonné. C'est la honte là que vous voulez foutre aux étangs, aux enfants de la forêt. Qu'on quitte le Cameroun en catastrophe, qu'on abandonne les terres de nos ancêtres, parce que vous avez tellement mal fait, tellement vous avez conduit la communauté vers le naufrage collectif. Il est temps de sauver la communauté. Évitez-nous le naufrage collectif. Évitez-nous un exil.